Et voilà, la saison est finie. Ah, c'est fini. Attends, tu t'es endormi là? C'est quoi le dernier truc que tu te souviens? Quand Médusa s'est coupé les cheveux? Ah, ok, super. Au début, quoi. Salut mes petites poupoules et bienvenue dans cette première critique de série. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis et ce que je pourrais améliorer. Alors on a profité d'avoir le Disney Plus pour regarder la série des Inhumains. Elle est sortie en septembre 2007 et elle était orchestrée par Marvel TV. Ce qui normalement aurait dû être un film dans le MCU créé par Marvel Studios. Mais ça s'est pas fait. Alors, pour commencer, les points positifs. C'est bien, on commence par le plus simple. Oui. Bon, déjà, c'est une première série sur les Inhumains. Tu considères ça comme un point positif? Bah oui, quand même. Et ensuite, le scénario, dans les grandes lignes, je dis bien dans les grandes lignes, il est plutôt fidèle aux comics. Bah très grande alors, hein? Bah pas forcément, c'est une adaptation, donc c'est normal que ça respecte pas à 100%. Et c'est pour ça que j'ai dit dans les grandes lignes. Mais dans les petites lignes, ça sort pas de l'ordinaire. Hein. Et puis c'est tellement prévisible. Oh là là. Genre tu te fais chier devant. Tu là, t'es... Ah! J'en étais sûr. Voilà. Super. Tu vois? J'en étais sûr. Donc, les points négatifs. Alors tu vois quand même que les mecs en avaient tellement rien à faire du projet. Parce que normalement c'est Marvel Studios qui devait en faire un film, comme je l'ai dit. Et... Ils ont dû dire à Marvel TV, ouais, tenez les mecs, on n'en veut plus, on a d'autres projets, faites un truc avec. Donc Marvel TV, ils ont fait 8 épisodes de 45 minutes environ, et c'est vide. La plupart des épisodes, c'est vide. Oh, t'es là, et puis après t'as les costumes de certains personnages sont mauvais. D'ailleurs, transition toute faite, les personnages sont sous-cotés. Excepté Gorgon, qui s'en sort pas trop mal, même si à certains passages il est un peu faible. Mais sinon les autres, c'est une catastrophe. Par qui on commence? Black Bolt et Medusa. Alors, qui parle le langage des signes et qu'elle traduit? Ok, pourquoi pas, dans les comics, elle traduit le langage corporel de Black Bolt. Donc langage corporel, c'est-à-dire son visage, la façon de bouger et tout ça, pour traduire aux gens. Et en fait, quand ils arrivent sur Terre, ils sont séparés. Et le mec, il utilise même pas une seule fois le langage des signes. Genre, quand je dis langage des signes, c'est genre le langage des signes, quoi. Hein, je sais pas, ouais, par là. Non, je dis bien le langage des signes. Il l'utilise même pas pour essayer qu'un humain essaye de comprendre. Non, rien du tout. Donc les humains, ils sont là. Pourquoi tu parles pas? Pourquoi tu parles pas? Je sais pas, fais un truc avec tes mains. Oh, c'était tellement bête! Putain! Et ensuite, il n'a que sa super voix comme pouvoir. Hein? Il ne vole pas, il ne fait pas son truc avec ses énergies. Comme dans les comics, c'est très décevant. Tu vois que le personnage, il est un peu restreint, quoi. Ensuite, Médusa. Alors là, Médusa, elle est censée contrôler ses cheveux et les faire repousser quand ils sont coupés. Hein. Mais alors, dès le premier épisode, ils ont coupé ses cheveux à Médusa et elle a le look d'une ancienne cancéreuse tout le long de la série. Donc, tu vois que les mecs, ils ont limité le budget effets spéciaux déjà. Donc, Médusa, elle fait quoi durant toute la série? Elle sert à rien, à part faire du blabla, traduire Black Bolt et donner 3 coups, mais c'est tout. Elle est là, elle végète. Après, dans le même style, il y a sa sœur Crystal. Elle est censée contrôler les éléments, donc la terre, le feu, l'air et l'eau. En parlant de la terre, je crois qu'elle a dû l'oublier, la terre. Hein, parce qu'elle l'utilise jamais. Hein. Pendant 3 ou 4 épisodes, elle est prisonnière. Elle tente de s'échapper. On lui dit, ah attention, si tu tentes de t'échapper, il y a des gardes derrière.
On a compté, hein. Il y en a 4 des gardes. On a compté, il y a 4 gardes. En plus de la personne qui lui a dit, hein. On avance un peu plus loin dans la série. L'avant-dernier épisode, elle arrive pour dévoiler un message à Maximus. Ah! Putain, elle en maîtrise 10! Non mais des coups, ils lui sont poussés par magie, c'est pas possible! Hein? Et on va pas en parler du fait qu'elle peut invoquer des éclairs, parce que ça, invoquer des éclairs pour s'échapper, c'est trop. C'est trop, non mais... Putain. Maximus, le frère de Black Bolt, il est super intelligent et il manipule les gens. Enfin, dans les comics. Parce que là, après sa tératogénèse, donc le truc qui donne les pouvoirs aux inhumains, et bah, il a sous-évolué. Il est devenu humain, le bordel. Mais tu sens que les scénaristes, ils ont quand même voulu lui mettre ses pouvoirs, hein, tu vois. Mais de façon subtile. Mais ça encore, c'est rien. Celui qui a pris cher... c'est Karnak. Le mec, il a une force surhumaine. Il peut contrôler ses fonctions vitales. Et surtout, il voit toutes les faiblesses des personnes et des objets. Hein. Personnes et objets. Hein. Alors pendant la série, genre, il descend une falaise, donc il escalade, et il s'accroche à un caillou. Ah, le caillou, il décroche, et il tombe. Bah, tu peux pas me dire qu'il a pas vu la faiblesse. Hein? Du coup, bah, il se blesse. Hein? Et il perd le contrôle de son pouvoir temporairement ou définitivement. Ça, j'ai pas trop compris. Ça. Sinon, au début, ça fait un peu bizarre, mais ils ont bien amené le fait qu'il voit les faiblesses en se projetant dans les probabilités et avec des schémas, tu vois. Et ça, au début, ça fait bizarre, mais après, quand tu t'y habitues, tu dis ouais, c'est bien amené quand même. Ouais, bah il a pas dû les voir, les grosses faiblesses de sa série. Hein. Mais sinon, Guldor, ou Lockjaw pour les Anglais. On en parle du fait qu'il se téléporte comme un claquement de doigts de Thanos. Alors ça, j'ai pas trop kiffé. Ils auraient pu faire différentes façons de le faire téléporter, mais cette façon-là, bah j'aime pas. En conclusion, je pense qu'ils ont fait cette série parce que les Inhumains étaient évoqués dans Agent of Shield, qui a bien marché d'ailleurs. Hein. On attend avec impatience la saison 6 sur le Disney+. Et la saison 7 est en cours de diffusion sur ABC aux États-Unis. Marvel Studios devait les inclure dans le MCU, mais du coup, c'est Marvel TV qui l'a fait. Et sans gros budget. Ce qui est dommage parce qu'en plus, ils avaient Agent of Shield qui avait posé les bases des Inhumains, plus ou moins. Et avec ça, ils auraient pu faire un crossover, tu vois. Mais tu vois quand même que la série avait pas d'avenir dès le début. Pas de lien avec Agent of Shield. Pas de lien avec le MCU comme Agent of Shield. Et ça, c'est dommage. Alors, toute la saison 1 est disponible sur le Disney+. Et on comprend pourquoi il n'y a qu'une seule saison. Sinon, voilà notre avis. On vous invite, si vous avez le Disney+, à la regarder pour vous faire votre propre avis et pourquoi pas nous le mettre dans les commentaires. Sinon, si la vidéo t'a plu, bah, tu mets un bon gros like et tu nous dis aussi dans les commentaires. Abonne-toi et active-moi cette cloche, ok? Allez, nous on te donne rendez-vous dans le prochain numéro. Bon, on se mate Run Away ou Cloak and Dagger?